150 dans le monde, c'est une édition limitée. Quelle marge faites-vous? L'une des plus belles pièces que j'ai eues. Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlog numéro 2 avec Lucas derrière la caméra, comme à nos habitudes. Vlog qui a mis un petit peu plus de temps à sortir que prévu, puisque j'ai été malade sur début et mi-janvier, donc voilà. Mais nous y sommes enfin pour ce deuxième vlog. Alors aujourd'hui le programme, il va être assez intense et surtout différenciant du premier vlog. On va être sur quelque chose de totalement différent. On va aller faire un shooting dans un premier temps pour des marmottes, donc, qui sont des petits étuis de transport pour les montres, pour ceux qui ne savent pas. Dans un second temps, on va aller à l'atelier pour vous présenter quelques montres que j'ai eu l'opportunité de réceptionner sur janvier, qui sont des montres peu courantes, que j'ai moins l'occasion normalement de travailler, des montres un peu plus récentes, dans les années 2018-2020. Et on va aller manger, Lucas, ce midi avec d'autres amis entrepreneurs sur le secteur de l'emballe. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous emmener dans cette journée complète. Et selon le temps, parce qu'on est en Bretagne et le temps est quand même relativement incertain, et ben si on peut, cet après-midi, j'ai une plongeuse que j'aimerais mettre en avant sur les réseaux, notamment sur Instagram, et ce serait l'occasion d'aller la photographier au bord de mer. Donc voilà, regarde notre beau patrimoine breton. Allez, du coup, on part avec le matériel pour faire le shooting des marmottes. Bon, hop, allez, on va faire une petite séance photo dans un univers on ne peut plus bucolique. Là au moins on est dans la nature bretonne. J'entends des chiens de chasse, ça se trouve on va se faire déranger par des chiens de chasse, j'espère pas. Bon, le but c'est de vous présenter en fait aussi les envers du décor. Et là pour le coup, on va faire un shooting de marmottes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon, la plupart qui vont regarder ces vidéos sont sûrement passionnés et connaissent les marmottes. Mais globalement, je vais vous présenter aujourd'hui ce produit. Alors j'aime pas dire produit, ça fait un peu télé-shopping, mais globalement, ça c'est une marmotte qui est proposée par Seb la marmotte sur Instagram. Dans la dernière vidéo, ce qui était intéressant, c'est que vous avez été quelques-uns à me dire mais en fait tes montres tu les transportes pas dans une marmotte, et je me suis mis en recherche d'une marmotte qui soit qualitative et qui soit un peu différenciante. À l'image de Drop and Watch, je voulais pas quelque chose qu'on retrouve dans le commerce partout à profusion, et je voulais quelque chose qui ait du caractère. Et globalement, j'ai envoyé un message à Seb et je lui ai dit mais tes produits ça fait un moment que je te suis, etc. Et l'occasion faisait que je montais sur Paris. Il m'a dit je suis sur le secteur de Paris, on se rencontre. Et du coup, il m'a présenté ses produits et il m'en a laissé une bonne trentaine à la vente, que vous retrouverez dès que vous verrez cette vidéo sur le site. C'est un produit qui est quand même, je pense, en toute transparence, il ne m'a pas payé pour le dire, et sincèrement, j'aurais pas pris son produit si je ne l'appréciais pas. Le produit, il est ultra qualitatif. On est sur un produit qui est sur une toile de pactage militaire recyclée. Donc l'histoire elle est folle, je la trouve dingue. Voile de parachute à l'intérieur, donc c'est vraiment en soie, c'est tout doux, ça ne raye pas les montres. Et sur cette version là, alors il la vend lui comme 5 slots plus un slot pour mettre les bracelets. Et il a prévu même une petite pochette ici pour mettre les pompes, les accessoires, pour enlever les bracelets, pour mettre quelques outils. Moi je l'utilise en 6 montres, enfin en 6 emplacements de montres, ça fonctionne parfaitement. Donc on va essayer de faire des petites photos sympa ici. Alors pour ceux qui veulent un produit qui soit, je veux dire, en parfait état, je pense que sincèrement ce produit il n'est pas fait pour vous, parce que je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais globalement tu vois par exemple ici il y a des traces en fait de rouille, parce que ce sont des tissus qui ont servi. Et c'est ça qui est beau en fait sur ces marmottes là, c'est que ce sont des tissus qui ont servi, ils ont été nettoyés mais pas en profondeur. Donc en fait chaque pièce est unique, avec ses petits défauts de la vie passée, mais bon, c'est aussi ça qui fait pour moi son charme. Et vous avez 3 coloris différentes qui correspondaient en fait aux toiles à l'intérieur. Vous avez du bleu ici, vous avez du jaune et vous avez du orange. Et en fait, il m'a expliqué, Sébastien, que chaque parachute qui était largué avait une voile de couleurs différentes pour que les militaires sur place sachent à quoi ça correspond, si c'est des denrées alimentaires, si c'est du médicament, si c'est toutes ces choses là par exemple. Plutôt intéressant dans l'histoire, et je pense qu'il va être amené à développer son activité, son site par la suite. Pour le moment il n'a pas de site, et du coup il m'a fait confiance pour vendre en inédit ces pièces. Donc si aujourd'hui vous voulez acheter des pièces de Seb la marmotte, c'est sur le site que ça se passe. Il y a 15 pièces de chaque couleur pour le moment. Il n'y en a que 15,
parce que en termes de quantité, il les fait broder en Bretagne et il doit en fait il doit s'arrêter à une certaine quantité pour que ce soit encore artisanal et par rapport à la demande aussi et les coûts que lui il a. Donc super intéressant. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, voilà. C'est celle-ci que j'aimerais qu'on aille photographier à plein neuf. Ah, ça, c'est une nautique. Et en fait, ça, alors le bracelet là, je t'en avais parlé, c'est à Vellenmen. Et ce bracelet là, ça, c'est des Bretons qui font ça. Et c'est vraiment un bracelet qui est fait pour aller dans l'eau et autres. Et ça, c'est fait à partir de voiles de bateau. Il y en a certains qui disent que les montres sont faites pour être portées, bah tu vois. Il y en a d'autres qui vont les photographier en conditions réelles. On va essayer de faire quelques photos. Alors je vais essayer, alors, pas du tout à mon avis la bonne solution, mais à main nue sur du, à main levée sur du macro. C'était une mauvaise idée, ça ne marche pas, ça ne marche pas, pas très bien en tout cas. Hop. Oh là là, tac, ah ouais là c'est chouette, tac. Il me faut une belle feuille, tiens là, pas si elle est belle mais en tout cas, c'est une feuille. Là, Sébastien il va voir ça, il va me dire mais qu'est-ce que tu fais avec mes marmottes? Franchement, félicitations à lui. Et j'espère que vous serez nombreux à aller sur le site. Sincèrement, il les vend pas très cher. Moi aujourd'hui, je les vends exactement le prix, bien évidemment, que lui il les vend en direct sur Instagram. Ça, c'est un produit qui va être à moins de 130 €. Alors, quand tu n'es pas passionné d'horlogerie, ça peut paraître un peu élevé en se disant voilà, mais il faut savoir qu'une marmotte de ce nombre d'emplacements, tu atteins très très rapidement pour quelque chose de qualitatif et d'artisanal les 200-300 €. Donc moi je m'attendais effectivement quand on a échangé à ce qu'il m'annonce plutôt un prix dans les 175 voire maximum 225 €. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc profitez-en. Quand tu investis là-dedans, tu as envie aussi de protéger tes montres qui souvent correspondent à plusieurs centaines, voire des fois milliers d'euros dans une marmotte, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette montre. C'est sympa. J'ai acheté une pièce à un client sur Paris. Et tu vois, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il me dit, on discute, hein, le monsieur est très 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 sympathique. Et il me dit, non mais de toute façon, il me dit, vous faites ça depuis combien de temps, etc. Et je lui dis, bah ça fait 2 ans que Drop & Watch est vraiment lancé et que ça se développe bien, quoi. Et puis il me dit, ah ouais, il me dit, vous êtes du coup souvent sur Paris? Je dis, non, j'habite en Bretagne. Ah, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Et je dis, bah, depuis tout jeune, voilà, j'habite en Bretagne. Et il me dit, mais de toute façon, il me dit, vous serez obligé de monter sur Paris. Il me dit, tout se fait à Paris, etc. Et c'est assez rigolo, en fait, d'entendre ça. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai marché sur Paris parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces, de belles pièces, de collectionneurs. Mais je pense que c'est une idée arrêtée, je pense. Tout ne se fait pas que sur Paris, mais effectivement, je reste aujourd'hui persuadé qu'il y a une certaine dynamique commerciale sur Paris. Ça, c'est sûr. Et puis, regarde ça là. T'es tranquille, la nature. Non, je suis très bien ici. Je suis très bien ici et en fait, ça n'empêche pas de faire son activité correctement. D'ailleurs, j'ai pas de statistiques, mais tu sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs à succès. J'ai pas la prétention, hein, attention, mais qui sont bretons, grande distribution, etc. C'est impressionnant, il y a énormément... D'un côté, je pense que vu le temps, il n'y a rien d'autre à faire, donc en fait on travaille. Mais je pense que c'est voilà, c'est assez formateur dans ce sens-là. Mais sincèrement, non, il y a énormément d'entrepreneurs qui sont bretons, et ça fait plaisir. Tiens, allez, je fais une dernière photo. Ça, c'est une pièce qui a été proposée dans le drop de janvier. Dans le dernier vlog, il y avait Constantin qui vous présentait une Omega. Et ça, c'est une Angelus. On n'est pas du tout sur le même calibre, etc. Mais globalement, on est à peu près sur... elle est un petit peu plus récente que la Omega de Constantin. Mais ça, c'est une pièce qui est vraiment purement vintage. Et tu vois, je l'ai mis sur un atto. On pourrait la mettre sur un cuir, hein, c'est faisable, mais il y a des anses fixes. Et je l'ai mis sur un atto qui rappelle le cadran, qui matche parfaitement avec le cadran. Et ça, c'est une pièce qui est vraiment dans son jus, 100% d'origine, avec les aiguilles bleuies comme on adore, les deux sous-compteurs, et puis la fonction chronographe. Donc ça, c'est une pièce qui est vraiment très très chouette, et qui est toujours en stock. Et on donne de sa personne, hein, mine de rien. Et pareil, c'est fait en Bretagne, donc je ne me vois que proposer des produits comme ça. Des produits que tu retrouves dans le commerce, ça m'intéresse pas. Ah, là, la photo elle est très chouette. Je crois que nous avons notre photo de page produit pour le site. Notre première photo.
merci pour les retours sur le premier vlog. Je vais vous en parler un peu plus après en détail. Mais merci pour les retours qui ont été très bons. Je ne cesse de penser justement à comment améliorer Drop & Watch. Donc je suis preneur de bonnes idées. 2025 a été une très très bonne année. Donc c'est vraiment, je suis très content. On avait filmé ensemble le drop de décembre. À savoir qu'il y avait de mémoire 14 ou 15 pièces. Sur les 14 ou 15 pièces, il en reste plus que 2. Donc vraiment chouette. Et en décembre, on a vendu et équipé pas loin de 30 poignets. Donc 30 poignets, c'est vraiment top. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, du coup, nous sommes rentrés à l'atelier. Alors ça, c'est un atelier, je précise, qui n'est pas ouvert au public. C'est un atelier strictement confidentiel et qui n'a pas vocation à être ouvert au public. C'est un atelier en fait où j'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer ça, mais il faudrait vraiment un vlog spécifique, un autre épisode où je vais vous expliquer tout le stock qui est à côté de pièces et l'histoire qu'il y a derrière cette pièce-là, parce que tout ce que vous voyez en fait sur les côtés et derrière, il y a une vraie histoire, une belle histoire qui est derrière ça et qui mériterait d'être racontée. Donc c'est sûr qu'on le fera et on le racontera dans un vlog spécifique, puisque c'est ce qui m'a permis de me développer énormément en 2025. Je vais vous parler de ces 4 pièces-là. Donc c'est des pièces que je n'ai pas l'habitude de travailler. On est ici sur 2 Rolex qui sont des années à peu près début des années 2000, 2003, 2004. On va avoir une pièce ici, la Tag Heuer, qui est de 2018 avec une histoire un peu particulière. Il y en a 150 dans le monde. Donc 150 dans le monde, c'est une édition limitée, gravée. Et également une Panerai. Panerai, ça dépend. Certains utiliseront des prononciations différentes. Moi je dis Panerai. Panerai même. On va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, pour l'anecdote, j'aime bien être transparent avec vous. Et donc ça, c'est un client qui avait vu sur mon site la Omega Moonwatch Pro et qui avait cette pièce-là en fait dans sa collection. Et il me dit, voilà, j'ai vraiment envie d'acheter la Omega. Et donc, il m'a proposé non pas un échange, mais je lui ai racheté effectivement cette Palm Radiomir. Donc tu vois, voilà le modèle. Et la particularité de celle-ci, tu vois, à l'époque, t'as encore le prix en fait de l'époque en boutique, etc. Et donc moi, ce qui m'a plu sur ce modèle-là, c'est qu'on est sur un diamètre qui est quand même plutôt contenu pour du Panerai, parce que la plupart du temps, Panerai, c'est des montres dites d'aventurier. Pour l'anecdote, je sais pas si tu sais, mais ça c'est l'égérie en fait de Panerai, c'est Mike Horn. Et donc moi, ce que j'apprécie sur cette pièce-là, bon déjà c'est son état, elle est en super état, il y a quelques marques, mais ça c'est parce que je l'ai pas nettoyé avant. Et c'est surtout que derrière, alors attends, voilà. Tu vois, un calibre, alors là il n'est pas remonté, tu as un calibre transparent, et ça je trouve ça plutôt bien. Et en fait tu as une version Black Edition qui n'a pas ce fond là, qui a un fond complet, mais qui est une montre différente, qui est moins onéreuse aussi, mais bon après je fais pas en fonction du prix, mais c'est juste pour préciser parce qu'elle est très ressemblante esthétiquement. Donc voilà, donc ça c'est une pièce que j'ai pas l'habitude de travailler, mais bah là voilà, le client souhaitait passer chez Omega, vendre celle-ci, et puis ce qui m'a conforté dans cet achat, c'est effectivement déjà l'état de conservation de la pièce, le fait qu'elle soit avec sa boîte, sa surboîte, ses papiers, carte d'authenticité d'origine. Bon, voilà, on est sur un produit, il n'y a pas de loup, ça fonctionne parfaitement, et elle trouvera un nouveau poignet, j'en suis persuadé. Je vais te présenter maintenant celle-ci, qui est pour moi l'une des plus belles pièces que j'ai eues. J'ai pas l'habitude de faire des pièces aussi récentes. Là, on est sur une année 2018. Pareil, livré, boîte, papier, full set. Et alors, ça, je vais te montrer quelque chose. Alors, je cache juste les noms, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir les noms ni rien. Ça a tout son sens. La facture d'achat de chez Sediki. En fait, c'est une montre qui a été présentée lors du Dubai Watch Week de 2018. Et c'est une pièce que tu pouvais acheter soit sur le salon, soit chez ses revendeurs. En fait, Sediki, qui a été sélectionné par la marque aux Émirats, tout simplement pour la vente de la pièce. Et donc voilà. Et donc ça, c'est une pièce, il y en a 150 dans le monde, et celle-ci fait partie justement des 150. Et la particularité, comme je disais, et l'importance de cette facture, c'est qu'on peut retracer exactement d'où elle vient, puisqu'elle a été non pas achetée lors du Dubai Watch Week, mais juste après, chez Sediki. Et donc on a pareil, la facture d'achat avec le manuel, boîte sur boîte, et bien évidemment le sésame, carte d'authenticité, directement ici. Et alors moi j'adore cette pièce, parce que cette pièce-là, ils l'ont produite, comme j'ai déjà dit, en édition limitée, mais surtout en employant des codes couleurs qui sont un peu propres au désert. Donc en fait, elle a vraiment été pensée dans ce sens-là, et donc tu as un code couleur, le cadran il n'est pas blanc, il est légèrement beige,
avec des sous-compteurs qui sont bronze et une lunette qui est bronze. Elle est dans un état magnifique. Le bracelet est ultra qualitatif. Alors moi, j'ai rarement vu ça, mais l'épaisseur du bracelet est vraiment très très important. Et surtout, alors pareil, hein, je vais tout simplement masquer le numéro de série. C'est la 79e, tu vois derrière. Tu as un calibre qui est vraiment de toute beauté avec une masse qui est travaillée et un petit... enfin c'est magnifique, ce calibre est magnifique, calibre 02 de chez Tag Heuer. Donc ça c'est une Otavia. Une Otavia, je ne l'ai pas précisé, bien évidemment. Mais les plus passionnés l'auront reconnu. Et elle est dans un état, franchement, qui est clinique. Donc une pièce qui est vraiment parfait état et entièrement d'origine, avec un historique qui est connu. J'ai envie de dire, tous les feux sont au vert. Et on va terminer par 2 pièces. Et je remercie le client, puisque ce sont des pièces qui sont en dépôt-vente. Donc j'ai pas de problème à dire ces choses-là. Comme je l'ai dit, hein, je suis toujours transparent. Sur la partie, on va dire, purement business, le but de ces vidéos, c'est de vous partager aussi le quotidien d'un revendeur de montres et vous dire qu'aujourd'hui, les revendeurs de montres n'ont que du stock, ce serait vous mentir. Là, ça, c'est un dépôt-vente d'une pièce qui est conservée en super bêta. Donc pareil, de chez Rolex. Donc on est sur de l'acier et de l'or jaune. Donc là, on est vraiment sur un très très beau modèle. Voilà, donc pareil, donc entièrement d'origine au niveau de la pièce. La boîte elle-même, par contre, est vraiment boîte aftermarket, une vraie boîte Rolex, mais aftermarket. Et on a les papiers donc, qui correspondent à la montre. Donc ce que je voulais dire, oui, c'est que par souci de transparence, je vous le dis, hein, parce que aujourd'hui, ça, ce sont des pièces. Il y a beaucoup de revendeurs qui vont communiquer sur le fait que ils ont beaucoup de grosses pièces, etc. C'est très bien, c'est que ça prouve une certaine confiance. Moi, aujourd'hui, ce genre de pièces, quand le client m'appelle pour faire un dépôt-vente d'une Rolex, qu'on se voit, hein, parce que sur ces pièces-là, moi je me déplace. Enfin voilà, ça prouve une certaine confiance, ça prouve un certain sérieux aussi de sa part et de ma part, hein, les deux. C'est cadré, les choses sont cadrées derrière pour la vente, pour le dépôt, il y a des contrats. Et aujourd'hui, j'ai pas de honte ou je n'ai rien à cacher à dire que ça, ce sont pas des pièces qui m'appartiennent. Par contre, évidemment, je les traite et je les bichonne comme si elles m'appartenaient. Donc ça, ce sont des pièces, et je le précise, c'est important, mais suite au premier vlog, j'ai eu quand même aussi quelques demandes par rapport à ça. Ce sont des pièces où je vais pas faire de remise en main propre pour juste sur rendez-vous, comme ça, un petit peu, je dirais, à l'arrache. Ça, ce sont des pièces où je fais de la remise en main propre, uniquement, il y a des process sécurisés, vous comprenez que je ne veux pas non plus me balader dans la rue avec des pièces comme ça. Je n'ai jamais de pièces comme ça sur moi, faut le savoir. Que ce soit justement à l'atelier ou autre. Là, on les a sorties pour la vidéo. Ce sont des pièces qui retournent après en banque. Je ne conserve jamais ça avec moi. Ce sont que des pièces qui sont dans des coffres et je vais quand même te la présenter. Et donc ça, ce sont des pièces où effectivement on peut se mettre d'accord sur une remise en main propre, mais avec versement d'acompte ou autre, donc il faut échanger avec moi. Hein. Si vous m'envoyez juste un mail en me disant voilà, on se donne rendez-vous à tel endroit et on y va, voilà, ça marche pas comme ça, vous le comprendrez. Et donc cette pièce-là, alors celle-ci, la particularité, moi j'aime beaucoup, c'est ce cadran noir. On est sur un or qui est un or rose et un mélange de justement couleur acier. Et donc pareil, sur cette pièce-là, on a les documents qui vont avec, documents notamment de service Rolex, donc avec un service là qui a été réalisé en 2017, en 2021, et elle a été à nouveau contrôlée en 2024 de mémoire, si je dis pas de bêtises. J'ai pas le papier là sous les yeux. Donc voilà. Bon, j'en profite d'être en voiture là pour répondre aux quelques questions. Je vous avais mis sur Instagram une story où vous pouviez me poser quelques questions. Et donc on va profiter de ces moments-là avant le restaurant pour aller justement pour répondre à vos questions, pardon. Donc la première question qui m'avait été posée, c'était de savoir si j'allais ouvrir une boutique 100% vintage. Alors je pense que la question de la personne, c'était ouvrir une boutique physique. En toute transparence, c'est quelque chose que j'apprécierais énormément, mais qui aujourd'hui ne correspond pas à la date de l'évolution de Drop & Watch, parce que ouvrir une boutique, moi je reste persuadé que c'est une excellente idée. Par contre, c'est aussi beaucoup de charges, avec beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, moi, si j'ouvre une boutique, je veux que ce soit une boutique qui soit déjà ouverte au public, pas juste que sur rendez-vous ou autre. Le but, c'est de partager cette passion horlogère et autres. Donc avec les contraintes qui vont avec, et puis surtout les contraintes financières. Donc pour répondre à la question très rapidement, pour le moment, non, ce n'est pas un projet.
Ça le sera, et je l'espère, à terme, si effectivement Drop & Watch se développe, mais le mieux serait éventuellement, et ça c'est un projet 2026, d'avoir une boutique peut-être un peu éphémère. Après, avant de parler de boutique éphémère et de boutique physique, j'aimerais réaliser sur 2026 un événement, un soir, dans un restaurant, bar ou autre, avec des passionnés, qui soient clients ou non, peu importe, sur le secteur de soit Rennes, soit Lamballe. Idéalement Rennes, parce que je sais que c'est plus simple pour certains, pour ceux qui viennent notamment de Paris. Donc voilà, ça c'est un projet 2026, mais le projet de boutique, pas maintenant. Il y avait une autre question qui m'avait été posée par Melaine, qui était: est-ce que je fais des recherches personnalisées? Donc oui, je fais des recherches de montres personnalisées. Il faut savoir que maximum par mois, enfin en cours, c'est 5 recherches personnalisées. Je limite le nombre de recherches personnalisées pour 2 raisons. Il faut que le client soit réellement intéressé par la montre et l'achat. Parce qu'au tout début, je l'ai fait, mais en fait, je perdais mon temps parce que les personnes me missionnaient. Je trouvais la pépite, la montre parfaite par rapport aux critères. Et les personnes commençaient à me dire: bah non, mais en fait, c'est vrai que voilà, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Alors je comprends, hein, des fois il y a des impondérables, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Je perdais énormément de temps finalement pour rien. Donc à savoir que si toutefois vous avez effectivement une recherche très précise avec un budget fixé et une vraie volonté d'achat, vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur l'onglet contact du site. WhatsApp est à privilégier, hein. Vous m'envoyez un message directement. Moi je vous rappelle, on échange et on convient de votre recherche. Et la dernière question, qui a été posée peut-être par un comptable: quelle marge faites-vous par montre? Je vais vous faire une réponse de breton, normalement on dit de normand, mais de breton, parce que je ne veux pas m'attirer les foules des Normands. Les Normands, je vous apprécie. C'est ultra variable. C'est ultra variable. Ça dépend déjà si c'est du dépôt-vente ou si c'est de l'achat brut. Ça dépend du travail qui est à réaliser dessus, parce qu'il faut savoir que bien souvent, des fois j'échange avec certains clients, mais moi les révisions, il faut bien que les horlogers, je les paye, je les rémunère, hein, donc c'est pas gratuit pour moi. Donc c'est ultra variable, c'est ultra variable. Voilà, pour vous donner une réponse globalement, je vais vous dire entre 15% et parfois 40% pour des montres un peu plus exotiques, qu'on ne voit pas tous les jours, mais bon, voilà, vous comprendrez que là la fourchette elle est énorme, elle n'est pas très significative, ça dépend bien évidemment des pièces. Tu sais que je regardais la dernière fois un vlog de moteur essence où ils expliquaient qu'en fait leur marge, elle n'était pas énorme du tout sur une voiture avec un prix de vente très élevé, mais que globalement c'était le volume qu'ils faisaient. En montre c'est un petit peu pareil, c'est pas parce que je vais vendre des Rolex, des Tag Heuer ou autres à des prix très élevés que je vais forcément gagner plus. Ça dépend vraiment de la pièce. Voilà, pour répondre à vos questions. Hop. Ah, voilà. Bon, on se retrouve après ce petit déjeuner qui était fort sympathique au restaurant, et on va en profiter rapidement parce qu'il commence à faire bien froid et il y a du vent le vent se lève, et à mon avis vu le ciel, je ne sais pas si on va pouvoir profiter de ce beau cadre pendant un petit moment, mais on va aller, on est à la mer en fait tout simplement ici pour photographier pardon, une plongeuse. Donc on va faire quelques clichés. On est à Daouet plus particulièrement, donc aux alentours de Pléneuf-Valandré. Un cadre quand même assez idyllique. Et ne tombe surtout pas. Faire un petit teasing des pièces qui sont déjà prêtes à la vente mais qu'on conserve pour le drop de février. Pas encore la date, j'ai pas encore communiqué de date parce qu'il y a quand même pas mal de pièces en atelier et j'attends que toutes les pièces soient prêtes pour vous préparer un drop comme en décembre qui est vraiment complet, vraiment varié, mais globalement on va avoir cette 1601 de chez Rolex qui est entièrement d'origine avec
son cadran, le verre bien évidemment avec le cyclope, et puis on a son bracelet qui va bien avec, bien évidemment. Et donc je dispose pour celle-ci de la carte de révision Rolex des années passées. Elle fonctionne à merveille. Je n'ai malheureusement pas la boîte ni les papiers, mais du coup le prix sera en conséquence, donc ce qui pourrait être intéressant pour acquérir une Rolex à un prix quand même relativement contenu pour la pièce que ça peut être. Bon, écoutez, fin de tournage pour ce vlog en conditions difficiles aujourd'hui. Là, la météo n'était clairement pas avec nous sur cette milieu de journée et on a été contraint de rentrer avec Lucas au chaud parce que déjà on s'est fait une frayeur avec un drone qui a failli ne jamais revenir et autrement il s'est mis à pleuvoir, donc autant vous dire que bien évidemment les pièces ne sortent pas si il pleut, malgré le fait que certaines soient étanches, hein. Mais voilà, on joue pas avec ça. L'important aujourd'hui c'était de vous partager quelques plans de ce qu'on peut faire et de ce que vous ne voyez pas, les backstage. On n'a pas beaucoup parlé horlogerie en soi, mais il était important pour moi d'avancer sur notamment les marmottes proposées par Sébastien, donc que vous allez retrouver dès maintenant, dès que le jour où vous voyez ce vlog, les marmottes sont disponibles. Allez-y, elles sont en quantité limitée et comme je vous ai dit, c'est pas du marketing, c'est juste que d'un point de vue production, Sébastien peut pas en produire tellement plus que ce qu'il m'a donné, hein, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. C'est la fin de ce deuxième vlog. Je vous invite de ce pas à vous abonner. On n'a volontairement pas été dans les détails techniques des montres, puisque le but sera déjà, alors vous avez les détails techniques des montres sur le site dropandwatch.com, et au-delà de ça, le but sera effectivement entre ces vlogs de faire des petites revues spécifiques à chaque montre avec des détails techniques plus poussés pour les personnes qui cherchent vraiment ce contenu-là. Là, le but c'était vraiment de vous partager un petit peu une journée dans la vie d'un vendeur de montres. Donc en tout cas, merci d'ailleurs pour l'accueil de ce premier vlog, du premier épisode qui a été vraiment bien accueilli avec de nombreux nouveaux abonnés. Je vous invite également à rejoindre la chaîne YouTube et puis à laisser un petit like. N'hésitez pas à commenter vos questions ou vos conseils d'amélioration ne seront forcément que bons à prendre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3.